Lorsque vous passez dans ce village, prenez le temps de visiter cet atelier. Vous serez reçu par Felicitas. Retenez bien ce nom, Felicitas Holzgang. Ce qui est important, c'est que les mains ils dirigent la terre et puis c'est pas la terre qui dirige les mains. On va voir une fois où on est dans la grandeur, mais on est à peu près 30 sur 30. Voilà mes deux pots que j'ai fait pour l'exposition de cette année, où le thème c'est comme ci ou comme ça. Alors j'ai fait un petit et un grand. Et une fois les escargots sont dehors, une fois ils sont dedans. Et puis il faut choisir ce qu'on veut entre les deux. Pourquoi vous faites une exposition? L'exposition annuelle, c'est déjà pour que mon affaire tourne. Et ça me pousse à inventer, de ne pas rester à la cafetière et puis au pot à lait, mais d'inventer et puis de faire des nouvelles choses, des créations, et puis de me pousser moi-même d'aller plus loin. Alors cette année, vous êtes parti sur un thème que je trouve intéressant, comme ci, comme ça. Pourquoi? Oui. Alors c'est pas comme ci, comme ça. Non. C'est comme ci ou comme ça. Alors je travaille pas comme ci, comme ça. Alors c'est parce que les gens aujourd'hui, ils peuvent plus choisir, ils prennent plus de décisions, ils veulent pas, même pour une question, tu veux boire une bière ou du vin, puis on dit c'est égal. Alors même là, on délègue la décision. Alors j'ai voulu que les gens ils doivent se décider. Ce comme ci ou comme ça change tous les jours. Même pour vous, dans la création? Tout à fait, même pour moi dans la création. Sauf que à la fin, le tout pour l'exposition, ça doit être uni. Hein, je ne peux pas faire ce que je veux parce qu'à la fin, je ne peux pas les exposer ensemble. Montrez-moi par exemple un comme ci, bien comme ça. Montrez-moi. Un comme ci ou un comme ça. Je prends ce pot-là et ce pot-là. Alors ça, c'est une paire de pots à eau. Alors, celui-là, j'ai commencé à le décorer en noir et blanc. Figuratif, un peu abstrait, et puis celui-là, il attend le décor. Il va être noir et blanc. Alors, c'est pas comme ci, comme ça. Non. C'est comme ci ou comme ça. Voilà, voyez, celui-là, il a eu moins de chance. Le comme ci, vous le découvrirez à l'exposition, et puis le comme ça, on le remet dans le drainage. Et l'exposition, elle débute le 28 septembre et puis elle finit le 27 octobre. Et c'est la 23e exposition annuelle ici, à Bonfol-à-la-Poterie. Et vous avez encore des objets à faire? Bien sûr, je suis encore en plein travail, mais peut-être vous vous rappelez qu'on a vu ce pot-là. Mais il n'était pas comme ça. Il a changé d'avis. Alors, il est devenu un oiseau et puis il est devenu un oiseau noir et blanc. Et son copain, où je ne savais encore pas comment faire, il est devenu un oiseau blanc et noir. Alors, on a le comme ci et le comme ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, je suis en train de pétrir ma terre pour qu'elle est bien... Mais qu'est-ce que ça va donner? Ah, mais je prépare la terre pour tourner un grand pot à fleurs. Et puis, comme il doit être très grand, je travaille avec beaucoup de kilos et je pétris en deux fois pour que ça me facilite le travail après. C'est une terre spéciale? Elle n'est pas spéciale, c'est une marne, et puis avec une marne, normalement on fait les tuiles, les briques et les pots à fleurs. Et puis c'est de la terre qui vient de la tuilerie de l'Au-Fond. Ah, donc il y a des terres qui viennent de différents endroits? Alors moi, normalement, je travaille justement pour ce qui reste terre cuite.
j'aime bien travailler la terre à Tuile, la Marne. Et puis tout ce qui est vaisselle, elle doit être peinte et émaillée. Je travaille une argile que j'achète à Insiden. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette argile? C'est ni une terre à poterie, ni du grès. C'est une argile qu'on appelle clinker. Elle a une belle couleur, elle convient bien pour faire les choses que je fais dans mon atelier. Et il faut bien choisir une matière pour travailler avec. Il faut coller la masse dessus. Centré. Ça exige quand même beaucoup de force. Oui, c'est un métier très physique, oui. Et puis d'un côté, ça demande beaucoup de force et jamais un mouvement brusque. Ça fait combien de temps que vous exercez ce métier? L'apprentissage, j'ai commencé en 1980. Comment ça se fait que vous vous êtes installé à Bonfol? J'ai cherché une place d'apprentissage à l'époque et j'ai écrit des postulations à toutes les adresses de potiers que j'ai trouvées. Et puis c'est le potier de Bonfol qui m'avait répondu que je pourrais venir me présenter. Et c'est comme ça que je suis arrivée pour la première fois à Bonfol. Pour 3 ans, pour faire mon apprentissage. Et finalement, ça fait 30 ans que vous êtes là? Alors, j'ai quand même quitté après mon apprentissage pendant quelques années, parce que j'ai fait mon compagnonnage, et puis pour finir, j'ai fait ma maîtrise en Bavière, et puis ça fait 24 ans que je suis revenue. Vous êtes beaucoup ici à exercer ce métier? Non, excusez-moi, non, je suis la seule. C'est pour ça que je suis la meilleure potière de Bonfol. Non, à l'époque, il y avait beaucoup de potiers parce que c'était un village d'une importance nationale pour la vaisselle réfractaire. Et avec l'industrialisation et la concurrence des matières, c'est comme tout partout, il y a les poteries qui se sont fermées. Et à la fin, il ne restait qu'un seul potier où j'étais la dernière apprentie. Et vous vous êtes mis à votre compte alors? Oui. Dans l'inconscience de la jeunesse. Il faut un petit peu ça normalement. Sinon, oui. Si on n'aurait pas ça, on ne ferait rien. On parle des argiles de Bonfol, mais est-ce qu'elles ont vraiment une bonne réputation? L'argile de Bonfol, il est unique parce qu'il permettait, par sa composition naturelle, permettait de faire de la vaisselle réfractaire, les caclons ou les choses qui allaient au four. Et puis, comme on n'avait rien d'autre que ça, les Bonfol, ils avaient une mine d'or. Mais après, avec les autres matières et puis le métal, ça a perdu d'importance.
Mais c'est clair, l'argile de Bonfol, elle est particulière. Et puis, on le voit aussi avec les tuiles. On a des toits qui sont couverts avec des tuiles. Et si on sait que la tuilerie, elle a brûlé en 1919, et puis on a toujours des tuiles qui tiennent bon, c'est la preuve que c'est de la qualité. Est-ce qu'il y a encore des ustensiles qui sont faits en terre réfractaire, qu'on peut mettre au four? Oui, je fais encore des plats gratins, je fais encore des caclons, mais je ne travaille pas à la terre de Bonfol. Parce que la loi, elle est tellement sévère concernant les émaux et les couleurs que la terre de Bonfol, elle ne se prête pas à la travailler. Alors par exemple, si vous prenez une autre argile, vous faites quoi en réfractaire? Mais j'achète une terre aujourd'hui pour faire des caclons, pour faire des plats gratins, pour faire des cocottes. Et puis si quelqu'un a une autre idée, je lui fais aussi. Par exemple, un moule à gouglope. Ah, mais il n'y a aucun problème. Mais il ne doit pas être réfractaire, un moule à gouglope. On ne peut pas donc faire un gouglope au four? Mais oui, mais réfractaire, ça veut dire qu'il résiste aux grandes flammes. Hein? Alors un gouglope, il n'a pas besoin de résister aux grandes flammes. Parce que vous ne le mettez pas dans le feu, vous le mettez dans un four qui est préchauffé et puis que vous ne le brusquez pas. Alors on peut très bien le faire avec une terre tout à fait normale à vaisselle. Et finalement, qu'est-ce qu'on vous demande le plus, par exemple, pour la vaisselle? Excusez-moi. Je ne peux pas vous dire, parce que il y a des pots verseurs, c'est quelque chose qui est bien cherché, ou bien des gobelets pour boire, ou bien des saladiers. C'est des choses qu'on a encore dans notre quotidien assez régulièrement. Hein. Il faudra encore quelques heures de travail et une délicate cuisson. Je reviendrai donc plus tard. Eh ben bonjour, vous venez chercher votre pot, il est droit fini. Ah oui? Oui, il a cuit avant-hier, il a refroidi 2 jours. On peut droit le sortir. Voilà. C'est la surprise, hein. Voilà, monsieur. Eh ben, il va faire l'affaire. J'espère qu'il est assez grand.